Hello, bonjour, bonjour à vous tous, à vous toutes sur YouTube. Alors aujourd'hui en fait je veux faire une vidéo qui s'adresse à toutes les personnes chrétiennes. C'est-à-dire que toutes les personnes nées de nouveau, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et puis voilà quoi. Et si toi, c'est pas encore ton cas, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu hésites à le faire, ben, je t'invite vraiment à pouvoir lui donner ta vie et à pouvoir le choisir dans ta vie. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de cette phrase qui, moi, me renverse, qui me bouleverse. La phrase « Je ne t'ai jamais connu ». Alors, je ne sais pas pour vous, mais en fait, quand j'ai vu la vidéo qui avait ce titre, j'ai essayé de faire celle qui n'est pas très concernée, tu sais, de faire juste ton cheminement, ne pas vraiment penser que ça peut s'adresser à toi parce que tu lis ta Bible, parce que tu pries, parce que tu loues, parce que tu es chrétienne, parce que il y a des hauts et des bas, mais bon, voilà. Parce que tu as le salut, parce que tu iras au ciel si tu meurs, parce que tu es assuré du fait que tu iras au ciel, parce que Dieu va poursuivre tout ce qu'il a commencé en toi, etc., etc. Bref, donc non, je ne suis pas concernée. Mais après, c'est revenu encore ce titre et ça a commencé à me faire flipper. Déjà, en fait, dès le départ, ça m'a fait flipper. Je pense que je me suis sentie comme pas concernée parce que ça me faisait flipper, tout simplement. Parce que je me sentais en fait concernée. Et du coup, j'ai tourné, puis bah, paf, le moment fatidique arrive, tu commences à regarder la vidéo, écouter la vidéo. Et oui, et des choses commencent à remonter. Ça te parle droit. Il y a cette faculté que Dieu a, que Jésus a vraiment, que quand il s'adresse à nous, tu sais que c'est pas pour, tu vois, cette personne-là ou l'autre qui est là, tu sais que c'est toi, c'est pour toi-même. Et là, wow, je prends pour moi-même les paroles de la vidéo et tout. Vidéo très simple, pour te faire brièvement le résumé. C'est en gros, voilà, tu vas à l'église, pour ceux qui y vont, tu vas, tu pries chez toi, ou tu lis la Bible chez toi, tu loues, tu participes aux maraudes, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui est bénévolat, tout ce qui est caritatif ou quoi. Tu peux même être vraiment au service de ta communauté, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta ville, que ce soit même dans la région si tu veux. Tu peux même travailler pour des ONG, la liste est longue hein, pour les œuvres. Et t'entendre dire, je ne t'ai jamais connu. Mais là où en fait, je vais aller profondément avec toi, et que je trouve que, moi en tout cas, ça m'a percuté quoi. Ça m'a percuté parce que je me suis vraiment rendu compte que wow, sérieux, je peux entendre dire, je peux entendre Jésus le dire, c'est dur hein, mais je peux entendre Jésus me dire, je t'ai jamais connu. Et donc du coup, là où je vais aller profondément avec toi, c'est tout simplement que en fait, quand j'ai donc pris connaissance de la vidéo et tout, il y a une chose qui est venue, que tout de suite en fait Dieu a révélé, c'était l'amour. L'amour. Pas notre amour, notre mielou, non. L'amour, comme c'est décrit dans Corinthiens, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne cherche point son propre intérêt, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour ne se réjouit pas pour l'injustice, mais pour la vérité, l'amour... Donc déjà là, la barre, elle est... voilà, parce que... Dis-moi si toi-même, tu as cet amour-là. Hein? Mais en plus de ça, ce qui m'a alors frappé, c'est que j'ai cru que j'allais pouvoir challenger la chose. J'ai dit, voilà, Seigneur, oui, donne-moi de l'amour. Oui, c'est vrai que j'ai plus d'amour du tout. Là, tu te vois effectivement comme quelque chose qui est devenu sec, c'est vrai. Mais tu le regardes par rapport au prochain. Puis tu le regardes après par rapport à Dieu,
Mais tu es en train de... Il y a une lutte en toi, en fait. Alors, pour te faire court, suite à ça, j'ai essayé comme de le faire par moi-même, de challenger par moi-même. Parce qu'en fait, quand Jésus n'est pas révélé pleinement dans ton cœur, tu essayes d'avoir cette révélation, cette relation avec Jésus par toi-même. Peut-être avant, je ne sais pas, tu louais Dieu, mais avec tout ton cœur, avec vraiment l'expression de tout ton cœur. Peut-être que tu pouvais lire ta Bible. Peut-être, mais de manière libre. De manière libre, pas parce que tu sens que il faut que tu lises, parce que il faut que tu la lises. Il faut, en fait. Non, parce que tu veux la lire. Parce que voilà, tu sens que son esprit te pousse à le faire. Tout simplement parce que tu es libre de la lire. Mais là, tu veux pas te l'avouer, mais c'est du forcing. Et après, m'être forcé comme à aimer, et puis tu n'arrives pas parce que tu as plein de mauvaises pensées qui viennent, puis tes pensées font une lutte et tes pensées te submergent. C'est comme si plus tu essayes de réussir par toi-même, plus, waouh, plus tu n'y arrives pas. Et plus tu te fracasses la figure devant la Bible. Tu ouvres ta Bible, j'ouvre ma Bible, toi homme qui condamne les autres alors que tu fais les mêmes choses. Quand j'essaye de comme satisfaire ma conscience, en ouvrant, quand j'ouvre, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais. Mais comme, il y a comme un voile, à cause du fait que je veux réussir par moi-même. Il y a un tel voile que ma conscience, elle n'est pas pure. Ma conscience est toujours dans une lutte. Il y a toujours et ma chair et mon esprit, et ma chair et mon esprit. Au final, t'es wouh, tu vois, t'en peux plus. Et souvent, quand j'en pouvais plus, je pleurais ou je criais comme ça à Dieu, il me répondait. Et ça y est. Mais aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, que Dieu se révèle à chaque fois nouvellement. Nouvellement. C'est pas parce que tu l'as connu hier de telle manière qu'aujourd'hui tu vas le connaître de cette même manière. C'est pas parce que là, il y a, je sais pas, 2-3 heures que tu l'as connu comme ça, que là, il va se révéler de la même manière. Il se révèle à chaque fois d'une manière nouvelle. La dernière fois que j'avais lu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, etc. Et que j'avais vu, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Sera-ce l'affliction, sera-ce la tribulation, sera-ce les choses basses, les choses élevées, sera-ce les persécutions, quoi. J'avais vraiment cette certitude, j'étais vraiment en mode, non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, toutes ces voix. Rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Mais cette fois-ci, j'avais beau lire et me dire, oui, voilà. Mais non, pas de révélation, pas de lumière, rien. Juste, j'ai lu. Mais il n'y a rien qui se passe. Et à un moment, j'en pouvais plus parce que je sentais toujours le tiraillement. Donc ce matin, j'ai dit, Seigneur, clairement, malgré tout, je sens toujours quand même que je suis tiraillée. Je viens lire ma Bible avec peur. J'ouvre ma Bible, mais j'ai peur de toi. J'ai peur t'as peur des reproches qu'il va te donner. T'as peur de Dieu. T'as peur. Et je dis, mais c'est pas normal. Ma relation avec Christ, c'était pas ça. Et puis je lui dis, mais c'était pas comme ça ma relation avec toi. J'ai connu avec toi l'amour. J'ai jamais connu un tel amour. C'est une chose que j'ai pas vraiment connue sur cette terre. C'est l'amour. Et cet amour-là. Et c'est ça qui met en admiration chez Jésus, qui me captive chez Jésus. Donc, je lui dis, je suis dépendante de ton amour. Je suis dépendante. Donc là, j'ouvre la Bible, j'ai peur. J'ai comme peur, tu vois, d'un coup de batte là. T'as pas bien fait ci. Et je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais comment faire? Comment faire? Le problème, c'est ça. C'est que même si tu sais que le chemin, tu connais le chemin ou quoi, mais il faut la révélation. Sinon, voilà. Et donc, je dis ça à Dieu. Et après, j'ouvre la Bible. Il me dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non la chair, etc. Que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, que Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'on marche dans la chair, etc. Je vois, mais je dis, il n'y a rien qui se passe. Et puis, il me fait comprendre que
Je suis encore liée à ma loi en fait, à mes lois. Je suis liée à mes lois. Et c'est ma chair. C'est ça qui explique tout ce tiraillement, tu vois, entre l'esprit et la chair et tout et tout. Et les luttes. Parce que tu peux vraiment avoir des pensées, mais tu veux pas penser de cette façon et paf, tu as déjà des pensées de cette manière. Les gens t'ont rien fait, que tu es déjà en train de te dire pourquoi ils me regardent. Je sais pas moi. Tu vois, ça commence à partir de rien. Waouh, la chair. T'arrives pas à louer Dieu, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de paix. Sa paix, elle est très profonde et elle est vraie, elle est véritable. Elle n'est pas en surface, elle n'est pas non plus éphémère, mais comment faire? Et au bout d'un moment, j'entends comme en fait ne rien faire. Ne rien faire. Et c'est pour ça que c'est un scandale. Ne rien faire. Espère. Espère. Là, ça m'a... Espère seulement, tu vois. Et là, je n'étais pas très sûre, tu sais, parce que j'étais en mode... non, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la parole, qui soit révélé, qui... J'étais encore... Voilà. Et là, c'est... Espère. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Parce que la dernière fois, quand j'ai lu... Espère. Et là, j'ai commencé à espérer. À me dire... J'arrive pas, je vais rien faire. J'espère. J'espère que Jésus viendra. J'espère qu'il se révélera. J'espère en son amour à lui. J'espère. 2, voire 3 points de suspension. Et là, Jésus est venu. Et s'est révélé. Et là, je me suis dit, waouh. Tu peux t'entendre dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que c'est une relation d'amour, de cœur à cœur. Et c'est ça qui me gênait, me tourmentait. Où est mon cœur à cœur avec Dieu? J'ai peur d'ouvrir sa Bible. Je fais ci, je fais ça. Je suis toujours, tu vois, en train de dire, comme si que ta conscience n'est pas tranquille, alors tu essayes de satisfaire par tes faire ci, faire ça, pense ça, si pense... Et là, miracle. Et je me suis rendu compte que la foi est vraiment la puissance de Dieu. La foi, c'est pas, moi je vais dire, moi j'ai un grain de moutarde, moi je crois comme si, moi je... Non. Ma foi vient de Dieu, de Jésus seul. C'est son œuvre à lui. Et c'est lui qui la révèle dans mon cœur, comme il l'estime. Et tout ce qu'il me dit, c'est espère. Et c'est lui qui va se révéler. C'est lui qui va œuvrer. Et c'est lui qui va me conduire. C'est lui. Lui et lui. Et là, ça fait du bien quand Jésus revient quand même. Ça fait du bien. Et tu te rends compte que ouais, tu peux vraiment t'entendre dire cette phrase. Parce que, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Alors si toi, tu luttes comme moi, j'étais en train de lutter, entre tes actions, entre tu essayes peut-être de ne plus t'habiller comme ci, de ne plus faire comme ça, de ne plus réagir comme ci, de ne plus avoir telle attitude, de ne pas juger cette sœur, de ne pas juger ce frère, d'être aimant, de ne pas être, je sais pas... Arrête et espère. Arrête et espère. Voilà. Voilà mon message pour toi. Arrête et espère en Jésus-Christ. Et quand il vient, tu as l'impression que tu as le ciel sur cette terre. Quand il est dans ton cœur, tu te sens rassuré. Tu te sens guidé. Tu te sens en sécurité. Tu te sens... Tu vois? Alors qu'il soit béni. Je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!